Salut à tous les amis, ici Jean-Luc Montiagu d'Odidé Marketing, votre formateur préféré. Vous connaissez la chanson par cœur maintenant, je suppose. Bref, ici, là, le sujet est bien plus que sérieux. On a vu comment passer déjà le stade des 10 000 euros de bénéfices, une bonne chose. Passer ensuite de 10 000 à 100 000 euros et c'est déjà une très grosse étape. Je veux dire, passer les 100 000 euros, je vous assure que déjà, vous aurez le sourire. Bon, quand on est en prestat de service, vous allez avoir le sourire, mais vous allez aussi avoir un petit peu choquant dans le sens où là, il va falloir que je passe dans nos statuts que micro-entreprise. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Les choses vont aller. Mais là, maintenant, c'est chose sérieuse. Comment passer le million de chiffre d'affaires? Voilà. J'accentue et je dis bien chiffre d'affaires. Bénéfice, ça va être plus dur, mais il y aura en fait juste à mettre plus d'intensité dans ce que je vais vous dire. Ce qu'il va falloir retenir, c'est que bien évidemment, tout ce qu'on a dit en amont, c'est d'une importance cruciale. Le fait de se former, le fait d'investir en soi, d'investir en son entreprise, etc. Mais encore une fois, je suis pas là pour vous réciter le blabla des livres. Ici, je suis là pour vous délivrer surtout du retour d'expérience. C'est ça qui vaut réellement, et j'insiste. La preuve, j'ai dit réellement 4 fois, je crois, avec celui-là. Donc, c'est pour vous dire. Et donc, ici, voici réellement, encore une fois, mes conseils pour passer ce stade des 1 million de chiffre d'affaires. La clé est simple, savoir se remettre en question. C'est-à-dire, quand vous avez un actif qui travaille pour vous, savoir l'exploiter au maximum. Généralement, un actif, et je me rappelle toute ma vie ce que mon gourou m'a dit, enfin celui que j'appelle mon gourou, il m'avait dit, Jean-Luc, un produit suffit à vivre toute l'année. Un seul. Il me dit même, il suffit d'être le leader sur un produit parce que tu seras l'expert de ce domaine, parce que tu n'as qu'un produit et donc tu appuies ton expertise sur cela. Je suis le meilleur grâce à ce produit qui répond à tel besoin. Pour ce besoin-là, je suis là. Voilà. Et il me disait donc, ça c'était très important, il me disait avec un seul produit, tu peux vivre tranquille toute l'année. J'ai cherché à comprendre parce que pour moi, ça passait. Et comme je vous l'ai dit, il y a une vidéo ici où je vous donne mes 7 meilleures astuces pour vraiment bien dépenser son argent. Et le fait de diversifier ses sources de revenus dans des actifs permet de se protéger, etc. si jamais elle tombe. Mais j'ai quand même voulu comprendre ce qu'il me disait. Et me dire, attends, avec qu'un seul produit, je peux faire des gros chiffres, etc. Waouh, c'est conséquent. Ok, très bien. Et aller chercher loin dans cela. Et j'ai vu qu'en fait, certaines plateformes, Learnybox, ClickFunnels, etc., récompensaient certaines personnes quand elles avaient atteint un certain chiffre. ClickFunnels, vous savez, c'est le disque. Pour Learnybox, je vais vous faire voir. Juste ici, il y a ce trophée là. Cheese. Voilà, quand on arrive à des certains stades. Gravé à votre nom, qui plus est, regardez, c'est toujours sympa, ça, je ne sais pas si on peut voir. Voilà, juste ici. Bref. Je le repose, c'était pas prévu. Allez avec moi pour faire ça en pleine vidéo, je le sais. Bref, l'idée est de vous dire qu'en fait, effectivement, c'est possible parce que ça, c'est pour témoigner, comme avec le disque ClickFunnels, etc., qu'on peut faire plus d'1 million de chiffre d'affaires avec un seul produit. Et donc, moi ici, c'est de vous expliquer deux choses, comment faire plus d'1 million avec un seul produit et comment faire 1 million avec plusieurs de vos actifs. On va commencer déjà avec plusieurs de vos actifs parce qu'à mon sens, c'est le plus simple. Avec plusieurs de vos actifs, il faut juste prendre la mesure lesquels vont autofinancer d'autres projets. Voilà. Par exemple, vous prenez plusieurs logements que vous mettez en location, ils vous ramènent tous des rentes. Par exemple, vous mettez 10 logements et en tout et pour tout, ces 10 logements vous ramènent par exemple, je ne sais pas, je dis peut-être des bêtises, hein, les logements, c'est pas forcément mon grand fort, hein, l'immobilier, mais vous ramènent 1 500 euros vraiment en bénéf de chez bénéf. Et ben, ça se trouve, ceux-là vont financer, par exemple, l'achat d'une Ferrari en location, en leasing de votre entreprise, vous voyez. Mais en fin de compte, tout ça, c'est top parce que là, tout ça, en autofinancé, vous allez avoir une belle voiture plus des logements. Bref, voilà. Mais ça, ce ne sont pas des actifs qui vont vous amener à gagner 1 million là de suite en moins d'1 an. Parce que oui, c'est totalement faisable, hein, je veux dire. Clairement. Voilà. Donc, il y a ces actifs-là qui sont là pour autofinancer d'autres, pour construire un patrimoine sur le long terme. D'autres actifs qui vous ramènent un peu d'argent par-ci, par-là, etc. Comme moi, je vous ai dit, par exemple, la vente d'e-books sur plein de sites, etc. C'est plusieurs centaines d'euros et tout, mais c'est pas ça qui va me faire 1 million. Quand on a plein d'actifs et qu'on les diversifie, en fait, faut comprendre lesquels, en termes vraiment de valeur, nous ramènent le plus d'argent comparé au temps qu'on leur attribue.
C'est tout bête, mais à certains, par exemple le logement, c'est des trucs, on sait que ça va nous ramener, supposons 500 euros, 1000 balles, etc. Il y a des sites que j'ai fait en full passif qui me rapportent quelques milliers d'euros par mois, par exemple. Mais je sais que j'aurais beau foutre de l'argent dedans, etc. Ça va pas me ramener non plus des milliers et des cents. Au lieu que, par exemple, le milieu de la formation, je sais que voilà, une formation qui vaut, supposons, 500 euros ou 1000 euros, qui répond à un besoin où il y a au moins 100 000 personnes en France qui ont ce besoin à l'instant T, et en sachant que l'offre et la demande, c'est quelque chose qui évolue, d'évalue, ça dépend, voilà, mais qui a tendance quand même bien plus à évoluer qu'autre chose, je sais que je vais pouvoir toujours faire grossir le truc. Voilà, sur ces 100 000, et encore 100 000, je joue petit, sur ces 100 000, il suffit qu'il y ait que, en fin de compte, 1000 personnes qui soient intéressées à acheter ma formation à 1000 balles. Voilà, j'ai tapé le million. Donc là, ce serait plus intelligent d'investir là-dedans que prendre plein de logements, etc. Vous l'aurez compris. Donc quand on veut diversifier ses revenus, c'est comprendre quels sont ceux qui vont nous permettre le plus facilement d'atteindre ces chiffres avec le moins de temps à y attribuer. Et donc, c'est pour ça que j'ai volontairement pris cette partie-là en premier. C'est parce qu'en fin de compte, ça va sur celle où on va choisir les actifs qui vont le plus nous rapporter, sur lesquels on va vraiment se concentrer. Ce ne sont pas ceux forcément sur le long terme où on voit le plus long, etc. Mais c'est ceux qui, à court et moyen terme, peuvent vraiment bien nous rapporter, sur lesquels on peut se concentrer. J'ai envie de vous dire, par exemple, une formation, généralement, la durée de vie d'une formation, c'est 1 an. Voilà. Même si vous la mettez à jour en permanence, le contexte du marché, c'est que sauf si vous arrivez à publiciter le fait qu'elle est tout le temps mise à jour et que c'est un réel argument de vente, généralement, elle aura du mal à se vendre sur la durée. Il faudra toujours trouver un nouveau nom, une nouvelle argumentation, un nouveau discours commercial. Une page de vente comme ça, c'est rare que sur le temps, elle marche tout le temps. Je veux dire, je peux témoigner de ça. Je veux dire, j'avais une formation il y a 3 ans qui marchait super bien. Et au fur et à mesure du temps, alors ça a évalué et au fur et à mesure du temps, ça a dévalué. Et volontairement, je l'ai fait, j'ai pas touché à cette formation pour voir justement l'évolution du truc. Et bon, je vois bien que voilà. Et pourtant, ma notoriété, ma réputation, ma crédibilité a augmenté avec le temps. Vous voyez, tout simplement. Donc une formation, c'est une durée de vie quand même limitée. Et je vous place entre guillemets, parce que ça peut être illimité, vous l'aurez compris, surtout votre discours commercial, etc. Il y en a certains qui ont fait une formation il y a 10 ans, ils la vendent toujours. Mais vous verrez que la structure est différente. La façon de marketer est différente. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire qu'avec une formation en 1 an, vous pouvez faire le million, très clairement, et avec une seule. Et donc, les actifs, et donc je reprends encore une fois tous ces actifs qui sont très intéressants, vous devez les choisir. Donc, formation, mais il y a plein d'autres trucs. Je veux dire, le consulting, une agence de consulting par exemple, bon, je ne vous le cache pas, moi de façon totalement transparente, c'est le milieu de la formation et le milieu de consulting où je vise à chaque fois de dépasser le million. On ne va pas se le cacher. Je veux dire, c'est pas en donnant des conférences, en faisant des séminaires, en faisant des sites en full passif, en donnant des cours. C'est pas incubateur, non, c'est pas non plus en étant incubateur que je fais le million rapidement, etc. Je veux dire, c'est des trucs, soit je donne vraiment de mon temps et c'est la valeur de mon temps qui est considérée, soit c'est d'autres qui travaillent pour moi et qui vont ramener des choses, soit c'est trop du petit jus entre guillemets. Bref, je vous le cache pas, moi c'est formation consulting où je me dis là je vais taper les millions. Point barre. Je suis transparent. Voilà. Et donc ça, c'est très important de le prendre en considération. Et donc, comment faire pour éclater le million? Et là, on vient vraiment au point important. Maintenant qu'on a trouvé les actifs les plus importants, c'est simple. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite de flamber. Je sais le reconnaître. Moi, j'ai eu de l'argent. Je me rappelle que mes premiers, j'avais quoi, 20 000 euros, je crois, mes premiers 20 000 euros, et j'étais en micro-entreprise à cette époque. Autant jadis. Bref, en micro-entreprise, j'avais dépassé le stade des 30 000 euros. J'allais presque franchir le plafond. Sur les 30 000, j'ai pris 20 000 et je me suis acheté une caisse. Parce que je voulais une belle petite voiture. C'était pas non plus un truc foufou à 20 000, voilà, vous n'avez pas des voitures de ouf. Mais pour moi, c'était important. Voilà, je voulais flamber. Après, je m'étais acheté une belle montre, etc. C'est con, faites pas ça. Faites pas ça. Pourtant, j'ai jamais vécu à travers le regard des autres, mais pour moi, c'était une espèce de consécration, voyez-vous. Vous n'avez pas besoin de ça. La consécration, ce sera quand vous aurez tapé le million, ok? Mais ne faites pas cette bêtise. Ou sinon, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, faites ce que j'applique maintenant, qu'on appelle la règle de 10. C'est-à-dire, si vous voulez vous acheter un truc, il faut que vous ayez au moins 10 fois cet argent dans un compte. Voilà. C'est-à-dire, vous voulez vous acheter une voiture à 100 000 boules? Ok. Est-ce que vous avez 100 000 fois 10 sur un compte? Si oui, ok. Mais soyez quand même pas con, prenez-la en location. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ok, moi la règle de x10 maintenant c'est un gros baba, c'est-à-dire que si le truc, je sais que j'ai pas au moins 10 fois cette somme, je me dis non. Voilà.
Alors, avec le temps maintenant, ça c'est facilité, voilà, grâce aux gains de mes entreprises. Mais vraiment, c'est un gros béaba. Ne flambez pas votre argent inutilement. Cet argent que vous avez, mais c'est votre plus grosse ressource pour taper le million, bordel de cul. Et je vous l'assure. Tout simplement, je vous invite à voir la vidéo où je vous dis comment justement mes 7 conseils pour mieux investir votre argent, pour vraiment investir votre argent. C'est là où vous allez comprendre en fait comment taper le million. C'est tout con, mais investissez et vous investissez. Et sans tabou, j'ose le dire, mais pour taper le million, généralement, marketing d'influence, publicité. Bah ouais, l'organique, franchement, je vous le dis, ça met du temps. Ça met du temps, c'est cool, c'est pérenne, voilà. Mais moi, l'organique, ça me ramène plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà. Ensuite, moi, j'ai des stades où ça me suffit. Hein. Je veux dire, 50 000 euros par mois, moi, ça me suffit clairement en termes de bénéfices. Hein. Et je veux dire, sauf si vous avez vraiment des luxes de vie et de fou. Enfin, moi, mais je suis aux anges avec tout ça. C'est parfait et je vous le souhaite. Mais si vous avez envie de plus, voilà, il faudra travailler plus. Mais je vous le dis de façon transparente, c'est pas l'organique, c'est pas le SEO, c'est pas le gros stacking, c'est pas le black hat. Voilà, c'est pas tout ça qui m'amène à taper 1 million. Clairement, je vous dis, vous voulez taper le million. Vous faites de l'argent, vous allez réinvestir. Vous allez réinvestir dans des nouvelles stratégies de marketing pour les perfectionner. Vous allez perfectionner les stratégies de vente, votre discours de vente. Et vous allez mettre de l'argent dans du marketing influence et de la publicité. Je vous dis les choses comme elles sont. Vous ne faites pas de publicité, franchement, vous passez à côté de quelque chose, et quelque chose de grandiose. Et si vous voulez taper le million en moins d'1 an, et je vous assure, la preuve étant avec le trophée, ou même regardez autour de vous tous ceux qui ont le disque, le Key-Funnel, etc., qui ont dépassé 1 million, je vous l'assure, si vous ne faites pas de publicité, ça va être extrêmement dur de pas taper, de taper le million de chiffre d'affaires. Donc le secret résulte en ça, c'est vous avez de l'argent, vous gagnez vos premiers gains, vous formez pour optimiser vos tunnels, vos follow-up, vos techniques marketing. Bon, avec cette formation, en principe, vous êtes déjà bien, vous devrez être costaud. Mais ça n'empêche pas encore de vous former. On ne peut jamais être expert à 100%, on va toujours apprendre. Et une fois que vous avez mis des stratégies en place, vraiment, qui ont déjà été prouvées via telle ou telle personne, etc., comme nous, là, c'est le cas, les stratégies qu'on vous donne, les stratégies qu'on a pour vendre cette formation-là, mais aussi d'autres produits, etc., nos prestats de consulting et tout. Donc, c'est certifié. Une fois que vous avez bien mis en place, à titre personnel, j'aime certifier les choses avec du consulting. C'est-à-dire que moi, j'ai mes grands gourous, entre guillemets, j'ai des gros mastodontes avec qui je traîne, etc. J'aime certifier et viabiliser tous mes process avant de mettre du gros budget. Mais voilà, je mets tout, je me forme à mort à travers eux, généralement. Hein. Moi, je vous l'ai dit, c'est le contact physique avec mes partenaires qui me forment, pas réellement les formations vidéo. Mais je fais tous mes process, je leur balance, c'est bon, voilà. Donc, n'ayez pas peur à prendre 1 heure de consulting, de coaching avec un gros mastodonte, même si ça vous coûte 5000 balles. Putain, voilà, vaut mieux qu'ils vous disent non, ça c'est pas bon, ça c'est ça. Voilà, basta. Votre truc, il est fait, vous n'avez pas peur. Maintenant, soit vous excellez dans la pub et vous faites vous-même votre pub, soit vous connaissez quelqu'un qui excelle vraiment dans la publicité et vous allez lui déléguer et vous foutez le budget, vous surveillez tout ça, vous optimisez. C'est là le secret, les amis. C'est là le secret. Vous voulez péter le million, vous voulez augmenter vos chiffres. Optimisation. Des réelles stratégies, balancer le budget, basta. Voilà. Ensuite, pour pérenniser le truc et tout, organique et tout, je vous l'ai déjà dit. Si vous êtes tranquille, ensuite vous misez vraiment sur organique. Ensuite, quand vous êtes tapé le million, vous mettez 100 000 dans du budget SEO. Putain, 100 000, c'est énormissime pour du budget SEO. Ensuite, vous verrez que vous serez sur un petit nuage de tranquillité. Mais en attendant, il faut avoir ses fonds, etc. Donc, vous voulez taper le million, il n'y a pas de secret, je vous l'ai dit. Voilà, c'est comme ça. Donc, il va falloir y aller. Maintenant, vous allez voir la plus grosse difficulté, et je suis prêt à le parier, mais j'en suis sûr et certain. C'est est-ce que vous êtes prêt à investir 50 000 euros dans votre produit? Réfléchissez bien. Vous en faites pas. Vous n'avez pas à mettre d'un coup 50 000. Mais est-ce que vous êtes prêt à vous dire putain merde, je viens de dépenser 5 000 euros, j'ai que récupéré de la donnée et j'ai pas encore rentabilisé, est-ce que ça vaut le coup? Je vous l'ai dit, soit vous formez comme un fou furieux sur la publicité, soit vous déléguez à un mec qui s'y connaît de fou furieux. N'ayez pas peur de vous dire j'ai perdu 1000, 2000, 3000, 5000 euros dans de la data. C'est normal, il faut récupérer la data. Ok? Et n'ayez pas peur ensuite à mettre réellement le budget, à savoir scaler.
soit vous apprenez à scaler, soit vous le déléguez. Basta. Mais dites-vous bien, c'est ça la plus grosse difficulté. Est-ce que je suis prêt à investir vraiment des gros sous? Je suis prêt à mettre 50 000, 100 000, 500 000, 1 million? Soyez prêt à ça. Et vous en faites pas, vous allez taper le million. Bon. Les choses sont dites. Sur ce, bon investissement. C'était Jean-Luc Pontiagudo d'Idées Marketing. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.